Bienvenue sur Lumière Divine, votre espace de paix et de ressourcement spirituel. Chaque jour, nous vous offrons une parole vivante pour nourrir votre âme, éclairer votre chemin et fortifier votre foi. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans la profondeur du psaume 11. C'est un psaume court, mais d'une puissance incroyable, un véritable bouclier pour les temps d'épreuve. Il nous parle de ce moment critique où la peur devient une voix intérieure, insistante et persuasive. Une voix qui murmure à notre esprit fatigué. Pars, fuis, abandonne, tu ne vas pas tenir. Et c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Quand la pression est forte, quand les menaces semblent réelles et insurmontables, quand la stabilité même de nos vies tremble. La peur veut prendre le contrôle et décider à notre place. Mais face à ce tumulte, David commence par une phrase clé, une déclaration de foi absolue. Je me confie en l'Éternel. Avant même d'expliquer la tempête, avant de décrire le danger, il choisit son refuge. Il choisit Dieu. Aujourd'hui, ce psaume va te donner 3 clés essentielles. Une protection intérieure contre la peur qui paralyse, une stabilité inébranlable quand tout autour de toi bouge, et une assurance profonde. Dieu voit, Dieu juge, et Dieu règne souverainement. Alors, respire profondément, et entrons avec confiance dans la parole. Au chef des chantres, de David. Je me confie en l'Éternel. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes, comme un oiseau » Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Ce psaume ressemble à une scène de crise. David est sous menace. On veut l'intimider. Et des personnes autour de lui donnent un conseil logique. Fuis comme un oiseau. Souvent, les conseils de peur paraissent sages. Mais David sait une chose. Si je bouge sous la peur, je risque de quitter le plan de Dieu. Le message central du psaume 11 est simple. Les fondations humaines peuvent tomber, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu voit, Dieu sonde, Dieu juge, et la fin du juste est la présence de Dieu. David commence par une déclaration. « Je me confie en l'Éternel ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un choix intérieur, un engagement. Et voici quelque chose de très important. David ne dit pas « Je me confie en l'Éternel quand tout va bien ». Il dit « Maintenant ». Leçon. La foi, ce n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est décider que la peur ne sera pas ton guide. Dans ta vie, il y a des moments où tu dois dire « Je me confie en l'Éternel » avant que ton émotion se calme, avant que ta situation change, avant que tes preuves arrivent. Parce qu'à l'instant où tu choisis la confiance, tu changes ta position spirituelle. David est face à un danger réel, et ses amis, probablement bien intentionnés, lui donnent un conseil qui semble plein de sagesse. Fuis dans les montagnes, comme un oiseau. Mais David est perplexe. Il leur répond « Comment pouvez-vous me dire de fuir ?» Ici, il y a une opposition fondamentale entre deux voix que nous connaissons tous, la voix de la peur et la voix de la foi. La voix de la peur est souvent logique, pragmatique. Elle nous dit de nous protéger, de nous mettre à l'abri, de choisir la solution la plus sûre. La voix de la foi, elle, nous invite à rester ancrés, même quand tout tremble. L'oiseau, quand il a peur, il s'envole. C'est son instinct. Il fuit. Il disparaît à l'horizon pour échapper au danger. Et parfois, dans nos vies, fuir ne veut pas dire partir physiquement. Ça peut être plus subtil. Abandonner ton appel, mettre de côté un projet que Dieu t'a donné, couper une relation au lieu de chercher la guérison, te refermer sur toi-même, t'isoler, c'est prendre une décision radicale sous l'emprise de la panique, au lieu de s'arrêter et d'écouter. Puis David décrit la menace qui justifie la peur de ses amis. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. L'expression « dans l'ombre » évoque des attaques cachées, des critiques injustes, des rumeurs, des coups bas. Et la cible, ceux dont le cœur est droit. Cela ne veut pas dire que tu es parfait,
mais que ton intention profonde est de marcher droit devant Dieu. C'est une vérité difficile. Parfois tu es attaqué non pas parce que tu es mauvais, mais précisément parce que tu choisis la droiture. Et quand l'attaque vient dans l'ombre, le premier réflexe est de vouloir se justifier, d'expliquer, de prouver son innocence. Mais David va nous montrer une autre stratégie, une autre voie, celle de la foi, se confier en l'Éternel. Voici le verset central. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Les fondements, c'est quoi? Ce sont les choses qui rendent ta vie stable, la vérité, la justice, la sécurité, la confiance, les repères, la paix sociale, familiale, émotionnelle. Et parfois, ces fondements tombent. Un divorce, une trahison, une perte d'emploi, une crise, une maladie, une injustice. Et la question est, que fait le juste quand tout s'écroule? La réponse est dans le verset suivant. Dieu n'a pas bougé. Leçon, quand les fondations terrestres tremblent, tu dois te reposer sur une fondation céleste. Les systèmes peuvent se briser. Les humains peuvent mentir. Mais Dieu ne change pas. Et c'est ça, la maturité spirituelle. Ne pas construire ta paix sur ce qui est fragile, mais sur ce qui est éternel. L'Éternel est dans son saint temple, son trône est dans les cieux. Ça signifie, Dieu est présent, mais il est aussi souverain. Il est proche et il règne. Puis, ses yeux regardent, ses paupières sondent. Cette image est forte. Dieu ne fait pas que voir la surface. Il sonde. Dieu sonde les intentions. Dieu sonde la vérité derrière les apparences. Dieu sonde les cœurs. Tu n'as pas à convaincre Dieu de ta vérité. Il la connaît déjà. Et même si les gens ne te comprennent pas, même si on t'accuse, même si on te juge, Dieu sonde. L'Éternel sonde le juste. Attention, sonder ne veut pas dire rejet. Ça veut dire Dieu fortifie, Dieu purifie, Dieu affine. Parfois, dans le combat, Dieu travaille en toi. Il retire la peur, il construit l'endurance, il t'apprend la confiance. Puis, il dit, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu ne hait pas une personne au sens humain de la haine, mais Dieu est contre la violence, contre l'oppression, contre le mal. Ensuite, le psaume utilise une image très forte de jugement. Le message est clair, la violence a une fin. Le mal ne reste pas impuni éternellement. Le psaume se termine par une promesse. L'Éternel est juste, il aime la justice. Dieu ne se contredit pas, Dieu aime ce qui est droit. Et la dernière phrase, les hommes droits contemplent sa face. C'est puissant. Parce que la récompense ultime du juste, ce n'est pas seulement d'avoir raison, c'est d'être dans la présence de Dieu. Leçon. Même si tu traverses une tempête, ta destination finale est la paix de Dieu. Seigneur éternel, mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui cherche ta face. Je ne viens pas avec mes propres forces, mais avec la certitude que tu es là, que tu écoutes. Tu vois ma situation dans ses moindres détails. Tu vois la pression qui s'exerce sur moi, ce poids qui cherche à m'écraser. Tu vois les menaces visibles et invisibles, celles que je peux nommer et celles qui se cachent dans l'ombre. Tu vois ce qui tremble autour de moi, les circonstances instables, les relations fragiles, l'incertitude de l'avenir. Et tu vois ce qui tremble en moi, mes peurs, mes doutes, ma fragilité. Seigneur, face à tout cela, je prends une décision consciente. Je refuse de prendre mes décisions dans la peur, car la peur est une conseillère qui mène à la confusion et à l'erreur. Je refuse de fuir sous la panique, car tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Je refuse d'abandonner ce que tu m'as confié, cette mission, ces responsabilités, ces personnes que tu as placées sur ma route. Je refuse de laisser l'angoisse diriger mes pas, de la laisser dicter mes paroles et mes actions. Mon guide, c'est toi. Aujourd'hui, je déclare comme David, ton serviteur, qui a connu tant de combats, je me confie en l'Éternel. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans tes montagnes, comme un oiseau? Non, mon refuge n'est pas la fuite, mon refuge est en toi. Même si je ne comprends pas tout, même si le chemin devant moi est obscur, même si je ne vois pas encore l'issue, ni comment cette situation pourrait se résoudre, je choisis de te faire confiance. Je place ma main dans la tienne. Père, quand les fondements sont renversés, quand tout ce sur quoi je m'appuyais semble s'effondrer, quand mes repères tombent, quand la logique humaine ne suffit plus, quand la stabilité disparaît et que le sol se dérobe sous mes pieds,
Rappelle-moi que ton trône ne bouge pas. Il est éternel, inébranlable. Rappelle-moi que tu règnes, non seulement dans les cieux, mais aussi sur la terre, sur ma vie, sur cette situation précise. Rappelle-moi que tu es au-dessus de cette tempête, que les vents et les vagues t'obéissent. Tu n'es pas surpris, tu n'es pas dépassé. Tu es souverain. Seigneur, tu es le Dieu qui voit tout. Rien ne t'échappe. Tu vois ce qui se dit dans l'ombre, les complots et les murmures. Tu vois les flèches cachées, décochées dans le secret pour blesser et détruire. Tu vois les intentions profondes des cœurs, bien au-delà des apparences. Tu vois les pièges tendus sur mon chemin, conçus pour me faire chuter. Tu vois les mensonges qui se propagent, les vérités tordues pour nuire. Tu vois les rumeurs qui empoisonnent l'atmosphère. Tu vois les attaques sournoises, celles qui viennent de là où je ne les attendais pas. Devant toi, tout est à nu et à découvert. Et parce que tu vois tout, je te demande maintenant avec assurance, mets ta protection autour de moi comme un rempart infranchissable. Entoure mon esprit de paix, pour qu'il ne soit pas envahi par le doute et l'anxiété. Entoure mon cœur de calme, pour qu'il continue de battre au rythme de ta fidélité. Entoure ma maison de sécurité, qu'elle soit un havre de paix. Entoure ma famille de ta présence, que chacun de mes proches soit gardé sous tes ailes. Sois mon bouclier et ma haute retraite. Seigneur, je reconnais mes limites, c'est pourquoi je crie à toi. Là où j'ai peur, donne-moi le courage qui vient de toi, un courage qui ne nie pas le danger, mais qui le surmonte par la foi. Là où je suis confus, donne-moi la sagesse d'en haut, celle qui est pure, pacifique et pleine de bons fruits. Là où je suis fatigué et à bout de force, renouvelle ma force comme celle des aigles. Là où j'ai envie de fuir, de tout laisser tomber, donne-moi la stabilité du rocher. Ancre-moi en toi. Père, je te demande aussi de sonder mon cœur. Ne me laisse pas être aveuglé sur moi-même. Si quelque chose en moi doit être corrigé, une attitude, une parole, une pensée, montre-le-moi avec douceur et conviction. Si je dois grandir en patience, en pardon ou en humilité à travers cette épreuve, alors fais-moi grandir. Si je dois lâcher certaines réactions, comme la colère, l'amertume ou le désir de vengeance, aide-moi à les lâcher et à te les remettre. Je ne veux pas seulement survivre à cette tempête, je veux être transformé à ton image. Que cette épreuve produise en moi un fruit éternel. Seigneur, je fais le choix de ne pas porter ce qui est trop lourd pour moi. Je te remets les injustices que j'ai subies, car tu es le juste juge. Je te remets les accusations fausses, car tu es le défenseur de ma cause. Je te remets les conflits qui me déchirent, car tu es le prince de la paix. Je te remets les adversaires, ceux qui se dressent contre moi, en priant pour eux comme tu me l'as enseigné. Je te remets les paroles qui m'ont blessé, et je choisis de pardonner. Je te remets tout ce qui a essayé de voler ma paix, chaque pensée, chaque événement. Je dépose tout à tes pieds. Fortifié par cette confiance, je déclare maintenant avec foi. Dieu est dans son saint temple, il n'est pas distant, il est présent et agissant. Dieu a son trône dans les cieux, un trône de grâce et d'autorité. Dieu voit. Ses yeux parcourent toute la terre. Dieu sonde. Il examine les cœurs et les reins. Dieu juge avec justice. Son jugement est parfait et véritable. Rien n'est laissé au hasard. Et sur la base de qui tu es, je déclare que le mal ne restera pas éternellement impuni. Je déclare que la violence, qu'elle soit en parole ou en acte, ne gagnera pas. Je déclare que la vérité, même si elle est enterrée, se lèvera et brillera. Je déclare que la justice de Dieu se manifestera en son temps et à sa manière. Ta lumière dissipera les ténèbres. Et pendant que tu agis, Seigneur, pendant que j'attends ton intervention, donne-moi une paix surnaturelle, celle que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Une paix qui dépasse l'intelligence, qui garde mon cœur même quand ma raison s'inquiète. Une paix qui ferme la porte à l'anxiété et aux scénarios catastrophiques. Une paix qui garde mon sommeil, me permettant de trouver le repos en toi. Une paix qui protège mon âme de l'amertume et du désespoir. Que ta paix soit le gardien de mon cœur et de mes pensées. Dans cette attente, je choisis de rester près de toi, car c'est là ma seule sécurité. Je choisis de te chercher chaque jour dans la prière et dans ta parole. Je choisis de garder un cœur droit devant toi, un cœur sincère et sans détour. Je choisis la droiture dans mes actions, même quand l'injustice m'entoure. Je choisis la vérité dans mes paroles, même quand le mensonge semble plus facile. Je choisis l'amour comme réponse, même face à l'hostilité. Aide-moi, Seigneur, à marcher d'une manière qui t'honore. Et je m'accroche à ta promesse, la lumière au bout de ce tunnel. Les hommes droits contempleront ta face.
Je crois que ta présence sera ma récompense ultime, plus précieuse que la résolution de tous mes problèmes. Je crois que ta présence me soutiendra à chaque instant de cette épreuve. Je crois que ta présence me guidera, m'indiquant le pas suivant à faire. Ta face, Seigneur, voilà ce que mon cœur cherche. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Merci, parce que tu règnes, et que rien n'échappe à ton contrôle souverain. Merci, parce que tu es juste, et que tu feras concourir toutes choses à mon bien. Merci pour ta patience envers moi. Merci pour ton amour qui ne faiblit jamais. Par la foi, je reçois ta paix maintenant. Je reçois ta force maintenant. Je reçois ta protection maintenant. Je me place, ainsi que toute cette situation, sous ton autorité et ta bienveillance. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen.